Toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos petits écrans, mesdames et messieurs, regardant évidemment les programmes de la radio-télévision Nazareth RTN, précisément l'émission événementielle TV, une émission d'ailleurs qui fait la promotion de vos annonces événementielles, pourquoi pas vos œuvres aussi. Vous êtes bel et bien nombreux à nous contacter chaque jour et chaque nuit. Et ceci, je voudrais profiter à saluer quand même nos téléspectateurs qui nous regardent depuis Ntoum, Kango, Oyembita, Mimvou, Libreville et tous ses environs. Je salue précisément toutes les chrétiennes et chrétiens, évidemment, de l'Église internationale Cité des Victoires, et sans oublier les oubliés. Le numéro de cette semaine commence pas plus tard que maintenant avec ce programme alléchant que nous venons bien sûr vous proposer au sommaire de cette émission. Nous allons bien sûr parler du top 10, on va dire quoi, des artistes musiciens gabonais évoluant, on va dire quoi, des artistes musiciens gabonais. J'arrive issus des familles riches. Nous allons aussi parler évidemment de la journée du 11 mai au Gabon qui est passée sous silence. Il faut dire que les Rastaman sont restés, on va dire, cloîtrés dans leur coin pour cause de Covid-19 et la journée du 11 mai est passée sous silence. Nous parlerons aussi en troisième de la situation des artistes gabonais en cette période de Covid-19 et par quels moyens ces hommes et femmes de l'art sont en train de joindre leur debout. Et ensuite, nous parlerons, mesdames et messieurs, du monde du showbiz qui est désormais à l'arrêt. Plus de concerts, plus de spectacles, boîtes de nuit fermées, les stades pour des concerts évidemment fermés, alors qu'au niveau de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, les affaires se déroulent tant bien que mal. Nous aurons aussi sur ce plateau deux jeunes demoiselles qui viendront bien sûr nous parler de la sortie d'un tout nouveau bébé qu'elles ont choisi évidemment de mettre au monde, des maxi-singles qui sera évidemment présenté par les artistes chantres Chiron évidemment et Yasmine qui viendront nous parler de la sortie du maxi-single de 4 titres intitulé Bi Toto Dynamo, ma prière pour toi. Pour vous permettre de vous asseoir confortablement, mesdames et messieurs, voici pour vous cette belle vidéo que nous propose M. Pambo, qui assure d'ailleurs la technique. Covid-19 oblige. Et Créole nous amène cette vidéo qui nous permet de bien nous asseoir confortablement. A tout de suite. Mes chers compatriotes, j'ai confiance en vous. Je sais pouvoir compter sur vous. Car, comme le disent tous les experts du monde entier, le combat contre cet ennemi invisible sera rude, long, mais pas insurmontable. Ce ne sera que par le respect des règles édictées, le civisme, la discipline, que nous parviendrons tous à entraver la propagation du virus. Enfin, j'appelle chacun au calme et à la retenue. Everybody, yo, Corona, tu ne passes pas chez nous. Everybody, yo, 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 Corona, tu ne passes pas chez nous. Corona, 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 Corona. Ensemble on peut y arriver. C'est le corona hors de nos frontières. Africains, quand on est informé, ne prends pas ces mesures à la légère. Fais ce qu'il faut pour protéger tes frères. Fais ce qu'il faut pour protéger ta MIFA. Reste en cas si c'est ça le défi. Et plus vite tout ça va s'arranger. C'est essentiel, je te dis, il faut limiter les dégâts. Sortie inutile ma chérie, il faut éviter les contacts. On continue de vivre en respectant les consignes. C'est essentiel, je te dis, il faut limiter les dégâts. Corona, tu ne passes pas chez nous. Everybody, yo, 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 yo. Corona, tu ne passes pas chez nous. Corona, 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 Corona. C'est Corona, la guerre de repos. Fini les bisous et les checks de l'épaule. Le mal est sur le continent, et si ça continue, bonjour le confinement, ouais. Il faut rester chez soi, il faut réfléchir, dans la crise y a pas de parenthèse. Il faut garder espoir, il faut prévenir car le monde est en quarantaine. Imagine les hommes et les vies qu'on enterre.
terre. Le danger qui court se passe de commentaires. C'est comment, faut rester au gamin. Frère, pour le faire, pas besoin de demander comment faire. La mort ici n'a pas de pote. Lave-toi les mains, même si souvent y a pas de fleurs. Yeah, en priant qu'on ne taille pas nous tous. Dorénavant, fais un dab quand tu nous touches. Tu ne passeras pas chez nous. 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 Non, tu ne passeras pas chez nous. 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 Everybody, oh, Corona, tu ne passes pas chez nous. Everybody, yo, 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 Corona, tu ne passes pas chez nous. Corona, 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 Face au corona, ne joue pas les kinda. Non, comment les autres sont dans l'agonie. Ça, si tu t'amuses, il te vimba. Ce n'est pas une blague, c'est une pandémie. On te dit de rester confiné. Corona existe et c'est confirmé. Se laver les mains, c'est pas compliqué. L'ami, fais juste le tap si tu veux tout seul. Allons-y, mollo, le die nous follow. La life c'est solo, mais pense au follow. Allons-y, mollo, le die nous follow. Belle plage musicale proposée ici, bien sûr, par l'artiste créole. Corona existe, il faut bien vous laver les mains, garder une distance physique chaque jour que Dieu fait. Restez surtout à la maison comme présentement, vous qui regardez le programme les programmes de la RTN, précisément l'émission événementielle TV, la plateforme de vos annonces événementielles. Voilà, démarrons, chers amis, cette émission avec, on va dire quoi, ce top 10 que nous venons évidemment vous proposer, hein, le top 10 qui parle évidemment des artistes musiciens issus des familles riches au Gabon. Sans transition, nous allons bien sûr regarder ensemble les artistes qui évoluent du côté du Gabon, hein, qui sont évidemment issus de grandes familles, donc des familles riches. Ceci n'est pas pour, pour indexer qui que ce soit, mais comme pour dire que ne peut faire la musique pas seulement ceux et celles qui, on va dire quoi, qui ne sont pas des familles on va dire quoi, nantis. Regardons. Salut, et soyez la bienvenue sur Top Gabonais. Tout d'abord abonnez-vous à notre chaîne. Au Gabon, les apparences sont trompeuses. On pourrait penser que la musique et le cinéma, ou l'art, en général, sont pour ceux-là qui sortent du Mapan. Détrompez-vous, car ces artistes n'ont a priori ni besoin des cachets des shows, ni de la célébrité pour bien vivre, car ils viennent de familles riches ou puissantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui sont les 6 artistes issus des familles les plus puissantes et riches du Gabon. Numéro 6. Nicole Amogo. Si vous venez du Haut-Togoé, ce nom ne vous est pas étranger. Nicole Amogo vient de la grande famille altogovéenne Amogo. Son père, Eugène Marcel Amogo, politicien des années post-indépendance, et incontournable dans le G2. Le lycée public de Franceville porte d'ailleurs son nom. Les Amogo sont toujours influents, que ce soit dans l'administration gabonaise ou dans la politique. Numéro 5. Angèle Asselé. Le nom parle de lui-même. Elle a d'ailleurs été, à ses débuts, sous le management de son milliardaire de papa, Jean Boniface Asselé, encore appelé tonton associé, pour les intimes. Angèle vient de l'une des familles les plus puissantes du Gabon, mais aussi les plus riches, mais cela n'enlève rien à son énorme talent. Numéro 4. Le célèbre chanteur, Dji Rio. Le talent n'est pas seulement réservé à ceux qui viennent du Mapan. Exception, Rio. Son père, grand homme politique, est membre du parti au pouvoir, et directeur d'une grande institution publique. Le jeune artiste qui vit aux États-Unis, dans la ville d'Houston, n'est tout autre que le fils de Robert Ikambouya Ndeka. Numéro 3. Shobanza. On avoue l'avoir perdu de la circulation. Malgré cela, Shobanza rentre dans cette liste d'artistes, filles ou fils et papa. Le rappeur Shobanza vient de la célèbre et puissante famille d'Abanou. Doit-on encore vous dire de quelle famille il s'agit? Numéro 2. Sincho. Encore appelé Sincho Ndo. Et oui, le rappeur Sincho est loin d'être un gars des Matiti. Si vous venez du Grand Nord et suivez tous les mouvements politiques de cette zone, vous avez sans doute entendu parler de celui qu'on appelait Method Man. Ancien ministre, homme politique influent d'Ouayem, Emmanuel Ondo Metogo, c'est le père du Sincho, rappeur, acteur, les réalisateurs gabonais. Numéro 1. La Mema. Ou encore, Patience d'Abanou.
ex-femme du feu président Omar Bongo, Patience Dabani avait été première dame du Gabon. En 1958, âgée de 14 ans, elle rencontre le jeune Albert Bernard Bongo, qui l'épouse le 31 octobre 1959, et avec qui elle a 2 enfants, parmi lesquels, l'actuel président gabonais. Nous pouvons également ajouter la chanteuse Ariel T, qui a rejoint la famille Dabani, en acceptant d'épouser leur fils, il y a environ 21 mois. C'est tout pour aujourd'hui. À présent, vous connaissez déjà les artistes gabonais issus des familles puissantes. Si vous avez aimé la vidéo, faites-en un j'aime, partagez et laissez-nous un commentaire. Ne surtout pas oublier de... Voilà, c'était bien sûr là le top 6 des artistes gabonais, musiciens, il faut le préciser, issus, j'arrive, des familles riches, je crois, et j'espère que vous l'avez évidemment apprécié. Donc, trêve de commentaires. Certainement qu'il y en a d'autres encore qui évoluent évidemment dans l'ombre. Mais que cela ne tienne, l'émission événementielle TV se chargera que de vous les présenter un par un. Poursuivons notre émission, chers amis. Je crois et espère que Monsieur Ngami Goder, Esther Hervé, qui nous regarde depuis l'ASNI au Vendo, va évidemment apporter son avis suite à ce fait divers qui a pris de l'évolution dans des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, notre émission a bien voulu, on va dire quoi, poser un accent là-dessus. Il s'agit évidemment de deux agents de force de l'ordre et de défense qui se sont on va dire quoi, mis en spectacle il y a quelques jours seulement pour cause d'infidélité. Allons-y comprendre tout cela avec le reportage de notre confrère, Monsieur Armand Evamba. À tout de suite. Après avoir humilié sa rivale sous-brigadier à la gendarmerie nationale gabonaise, une policière risque des lourdes sanctions disciplinaires. Dans une vidéo qu'elle a postée hier sur la toile, la policière dit avoir surpris la gendarmette prénommée Diane dans la chambre à coucher de son mari. Dans l'extrait de cette scène de ménage, on la voit même au-dessus de sa rivale, immobile, prise en tenaille. Elle va venir assumer. Je suis une gendarmette, je suis policière. Elle part de Libreville, du camp de gendarmerie, venue coucher avec mon mari. Elle est sous-brigadier de la gendarmerie. Diane, une certaine Diane, je ne sais pas si vous la connaissez. Je l'ai bien bastonnée, elle est là, sur le lit de mon mari, les draps qu'elle a amenés. Montre le visage, pourquoi tu caches le visage? Montre. Tu es là. Montre ton visage. Montre. Une situation qui a mis vent debout le commandement des forces de police nationales, qui a vite réagi hier après-midi au travers d'un communiqué dans lequel le commandement des forces de police nationales dit avoir identifié l'auteur de ces propos, condamne avec fermeté cet acte qui ne reflète pas les valeurs morales de la police et celles édictées par la tutelle. Aussi, le haut commandement a-t-il pris des mesures conservatoires à l'encontre de cet agent? L'inspection générale des forces de police nationales a été saisie de cette affaire. Des mesures disciplinaires seront prises à l'issue de l'enquête en cours, souligne le communiqué. Voilà, des mesures disciplinaires seront prises pour cet acte posé évidemment par ces deux agents de force de l'ordre et de défense. Le communiqué dit quoi? Communiqué de force de police nationale. Depuis le jeudi 13 mai 2021, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux met en scène une dame qui se déclare être policière en altercation avec une supposée gendarme dans un domicile. Le haut commandement des forces de police nationales qui a identifié l'auteur de ces propos condamne avec fermeté cet acte qui ne reflète pas les valeurs morales de la police et celles édictées par la tutelle. Aussi, le haut commandement a-t-il pris des mesures, conservatoires à l'encontre de cet agent. L'inspection générale des forces de police nationales a été saisie de cette affaire. Des mesures disciplinaires sont prises à l'issue de l'enquête en cours.
Que pensez-vous, chers amis, de cette situation concernant évidemment ces deux agents? Vos réactions au 066 017 190 ou encore par SMS 066 75 75 11. Nous attendons évidemment vos réactions. Monsieur Pambo Béranger, qui assure la réalisation et la diffusion de cette émission, me fera certainement signe. Allons-y prendre ce premier SMS de Monsieur Laurent qui nous écrit depuis le quartier Nkembo, qui dit « Bonsoir Monsieur Guivaya, c'est déplorable pour ces deux corps habillés de se livrer en spectacle. Moi, le commandant en chef, je les déshabille et les vire de la police et de la gendarmerie. » Bon, ça c'est votre avis, j'espère que d'autres ne partageront pas peut-être le même avis que vous. Que en pensez-vous, chers amis, de cette situation dramatique qui a tourné au revers? 066 017 190 ou encore le 066 75 75 11 pour vos messages. Allons-y prendre ce deuxième SMS. Madame Mélissa depuis Angonje qui dit bonsoir RTN. Désolé pour ces images qui n'honorent pas la police nationale. Voilà. Madame Elissa, je crois et j'espère que les avis des uns et des autres compteront. Pourquoi pas celles de vos amis qui sont évidemment autour de vous. Monsieur Alain depuis Okala Carrière. Bonsoir Monsieur Guivaya. C'est déplorable de voir une situation pareille, mais le Gabon est ce qu'il est. C'est ce que nous voyons partout et ailleurs. Ce n'est pas une première situation en Afrique. Voilà. Merci à vous qui nous écrivez depuis le quartier Okala Carrière. Poursuivons notre émission, chers amis, avec cette journée du 11 mai dernier passée sous silence. Mais avant, allons-y lire ce dernier SMS. Hein. Qu'en pensez-vous de cette situation des deux agents de force de l'ordre et de sécurité qui se sont livrés en spectacle pour cause d'infidélité de l'époux de l'une d'elles? 066 75 75 11. Nelly depuis Plein Ciel. Bonsoir monsieur. J'espère que la gendarmerie aussi a pris des mesures comme qu'a fait le commandant en chef des forces de police nationale. Je m'en vais vous confirmer, mademoiselle, que la gendarmerie nationale n'est pas restée insensible face à cette situation. 11 mai dernier, une journée passée sous silence au Gabon. Les Jamaïcains, les Rastaman et autres sont restés silencieux pour cause coronavirus est venu imposer une loi de silence, pas de fête, pas de mouvement, mais nous avons quand même observé un silence, raison pour laquelle le reportage de RTN est allé rencontrer un Rastaman qui a donné évidemment son avis. Écoutons. Depuis que le 11 mai existe, j'ai toujours fêté. Mais j'ai un peu l'hommage à Bob Marley, mais je suis un peu crispé parce que nous sommes dans le confinement. Dans le confinement, on ne peut pas faire les fêtes comme on faisait à la Péri. Il y avait Drouet Paul Mouketa qui organisait la soirée. On était là, ça fumait, on dansait. Hein, et c'était vraiment formidable. Mais à ce moment, et avec le confinement, on n'est plus dans les mesures de le faire. Et là où vous me voyez, si j'ai coupé les rastas, c'est parce que je préparais mon mariage. Je me suis marié avec ma femme. C'est pour cela que j'ai coupé les rastas. Sinon, tous les gens qui me connaissent, Rasta, tout le monde, Rasta Cardin, il y a Didier Dekoka, il y a moi, il y a Boubal Boukombil, que je lançais One Love, il y a le petit Bigou de Rasta. On a fait le jour dans ce Gabon, dans les fêtes de Bob Marley. Le rastafarisme, il n'y a pas seulement celui qui fume. Ouais. Hein? Il y a ceux qui ne fument pas. Je peux vous donner l'exemple sur Lucky Dubé, n'a jamais fumé. Mais il était dans le mouvement. C'est un mouvement. Ouais. C'est le rassemblement de tous les Africains. Hein? Rasta, c'est le rassemblement de tous les Africains. Donc ça n'a rien à voir avec la fumée. Bon, ceux qui ont choisi la fumée, parce qu'ils ont choisi la fumée, mais tout le monde ne fume pas. Regardez-moi, Rasta Cardin, tout le monde me connaît. Hein? Je ne fume pas. Je ne fume pas. Mais je suis dans le mouvement depuis des années.
Mais je respecte ceux qui fument, comme Bob Marley qui fumait. Et c'est vraiment formidable. Et on est dans le mouvement. One Love à tous les Rastas. Je lance One Love à tous les Africains, à tous les Rastas du Gabon, de l'Afrique, tous les Rastas du monde. Et aujourd'hui, c'est le 11 mai, c'est le jour du grand Bob. On doit être fidèle à son mouvement. Je lance à la génération Rasta de ne pas être à l'écart et on souhaite bonne heureuse fête aux Rastaman de tout le monde et je suis très content. Merci à Tanguy Rodox, Owama et à Maurice Ona pour ce micro-trottoir réalisé suite à la journée du 11 mai, une journée consacrée d'ailleurs à tous les Rastaman. Nous avons une réaction via notre numéro WhatsApp. Merci monsieur d'avoir diffusé cet élément. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez rediffuser l'élément de la policière? Bah, écoutez, là c'est avec l'accord de M. Béranger Pambo, hein, mademoiselle, s'il y a possibilité, nous allons y revenir. Allons-y prendre un autre SMS. Blanchard depuis la Sablière. Bonsoir RTN. Super votre émission. Est-ce que je peux revoir le contenu du top 10 des artistes? Mais malheureusement, là aussi, on ne peut plus revenir puisque nous allons lentement, mais sûrement vers, on va dire quoi, vers la fin de cette émission. Il y a des invités et pas mal de choses à diffuser. Vous aurez l'occasion de regarder cette émission, pourquoi pas en rediffusion, dans des jours qui vont évidemment suivre. Poursuivons notre mission, mesdames et messieurs, avec une autre situation, avant évidemment que de recevoir nos invités. Allons-y regarder, on va dire quoi, ce reportage de nos confrères sur la situation des artistes au Gabon en cette période de Covid-19. Que deviennent les artistes gabonais? Que font-ils puisque désormais les boîtes de nuit, les snacks et autres, les stades sont fermés, plus de spectacles, plus de cachets? Que deviennent les artistes gabonais, que ce soit ceux du gospel ou encore ceux appelés communément mondains? Regardons ce reportage, retrouvons-le juste derrière. Du temps libre, ils en ont désormais. Les artistes s'adaptent à ce nouveau rythme imposé. En raison de la fermeture des salles, ils ne peuvent plus prester. Que font-ils alors au quotidien? Petit tour d'horizon, 3 d'entre eux racontent comment ils vivent ce confinement. Thibaut, on essaye de rester studieux. Ça veut dire que les enfants ont reçu leurs devoirs à faire à la maison. On essaye de s'occuper, de ne pas tourner en rond. Madame et moi, on a ramené notre travail aussi. Moi, principalement, je suis sur la production d'une nouvelle émission de télé-réalité. Donc voilà, ça me donne le temps de bien retravailler sur ce qui s'est déjà fait. Même démarche pour Ariel T. Depuis son domicile, entourée de ses enfants, la chanteuse occupe ses journées chaque jour entre vie de famille et écriture de nouvelles chansons. C'est dur pour moi parce que entre le ménage et la ménagère me permettait de travailler sur la musique que je crée actuellement. Et là, j'ai plus beaucoup de temps pour ça. Et je dois faire le ménage, donc je m'occupe de la maison, des enfants. C'est lourd. Et on ne peut pas sortir, s'aérer, on ne peut plus aller au restaurant, partager un bon moment entre amis. C'est dur, mais sincèrement, 2 semaines, comparé à ceux qui sont en confinement depuis bien plus longtemps que ça, prenons sur nous, restons à la maison. Compliqué, mais on ne va pas se laisser abattre. Lancé en intro, l'humoriste Yaya Vicenzo, cette situation, il la prend avec philosophie. On sait bien que l'artiste gabonais, comme disent les jeunes, lui, il vit de quoi? C'est en attaquant le dehors. Il attaque le dehors. L'artiste gabonais vit de ses petites prestations à gauche, à droite. Pour ceux-là qui ont déjà amorcé une carrière à l'international, qui se voient avec des dates calées par rapport à des spectacles à gauche et à droite, aujourd'hui, tout est à l'eau. Alors la question est de savoir toutes les mesures qui ont été prises. Que dit l'État sur la condition de l'artiste gabonais? Nous, on veut savoir. Notre ministère des tutelles, qu'est-ce qu'il dit pour l'artiste gabonais? Celui-là même qui est un ambassadeur de sa culture. Qu'est-ce qu'il dit pour cet artiste-là? Bon, après, en même temps, je sais qu'il y a certains qui vont dire oui, mais il faut s'adapter à toute éventualité. Bon, pendant que le gombo marchait, pourquoi ne pas mettre l'argent de côté? Mais mon frère, nous, on vit comment actuellement?
On a mis l'argent de côté. Mais un argent qui sort et qui ne rentre pas, forcément, il s'épuise. Donc c'est difficile. Tout ce que je peux demander aux gens, c'est de respecter les consignes qui ont été données, c'est tout. Et prier Dieu. Et j'exhorte aussi le peuple gabonais au recueillement, agenouillez-vous, priez Dieu. Le peuple gabonais doit s'agenouiller et prier Dieu en cette période de Covid-19 qui rend la vie difficile aux artistes, à certains artistes, alors que d'autres sont en plein confinement. Mais il y en a qui arrivent quand même à travailler, à réaliser et sortir des œuvres comme des maxi-singles de 4 titres que vient nous présenter l'artiste Yasmine Remangaï et accompagné bien sûr de Chiron. Nous allons bien sûr sans pourtant plus tarder. Venez mademoiselle, venez. Bienvenue sur le plateau d'Événementiel TV. Asseyez-vous. Voilà. Voilà. Vous, merci déjà d'être venu sur le plateau de l'émission. Bonsoir. Prenez le micro. Allumez. Voilà. Vous pouvez allumer le micro. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bien. Voilà. Bienvenue sur le plateau d'Événementiel TV. Vous venez nous parler évidemment de... présentez-vous d'abord à ceux-là qui ne vous connaissent pas. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Amandine Yasmine Remangaï. Je suis une chantre, artiste, une chante de l'Éternel. D'accord. Vous venez nous présenter le maxi-single de 4 titres sorti le 10 mai dernier. Oui. Voilà. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Présentez-vous certainement à ceux-là qui... Moi, c'est mademoiselle Penny Chiron. Je suis aussi une chantre de l'Éternel qui est en train de faire aussi son entrée dans le monde du gospel. Dans le monde du gospel, d'accord. Alors, bienvenue à vous, chers chantres. Avec vous, nous allons évidemment passer ce petit temps, d'accord, à parler un peu de la vie de l'artiste et de la sortie, évidemment, de vos œuvres. Alors, pour permettre à ceux et celles qui nous regardent de savoir de quoi est-ce que nous sommes en train de parler, je m'en vais vous proposer, mesdames et messieurs, cette vidéo de l'artiste Yasmine Remangaï. Regardons. Betimbina ya mawa Nariti ya morenge So agui na yanzala Betimbina ya mawa Yahweh Betimbina ya mawa So I play na yama Betimbina yama wo Yahweh Nangu monkeli zapa Monga mitoto ginamo So asalam bananala Biyekina ya mawa Yahweh
sasenye biyekena ya mawa Le titre Bitoto Ginamo, c'est chanté en langue sango, une langue parlée bien sûr en République centrafricaine. C'est au centre de l'Afrique centrale, si je peux m'exprimer ainsi. Une belle et jolie mélodie chantée ici par ces deux charmantes chantres de l'Éternel. Alors, je vais commencer avec vous, Yasmine. Le titre Bitoto Ginamo, qu'est-ce que ça veut dire en français? Bitoto Ginamo en français, c'est comme une prière et c'est un cri à Dieu à cause de ce qui se passe en République centrafricaine pour que la paix revienne. D'accord, pour que la paix revienne. Voilà. Vous regardez la caméra pendant que vous êtes en train de parler, pour que la paix revienne en République centrafricaine. Il faut dire que c'est un pays qui traverse une crise, une guerre civile depuis plusieurs années. Pourquoi avoir choisi chanter pour la République centrafricaine alors qu'il y a plusieurs pays aujourd'hui qui traversent la même crise? Oui, effectivement, on a choisi de chanter pour la République centrafricaine parce que il y a de cela, si je ne me trompe pas, 9 ans, depuis 2012, que la guerre ne s'arrête pas en République centrafricaine, ça ne fait que multiplier de temps en temps. Et en tant que nous, les artistes de gospel, ça nous rend un peu tristes. Donc voilà, on crie à Dieu de mourir chaque jour, tout cela. Donc on est obligé de chanter, c'est une prière pour que la paix revienne. C'est un cri à Dieu, je peux dire. D'accord, un cri à Dieu comme les Maliens l'ont fait, comme les Ivoiriens l'ont fait, les Congolais l'ont fait. Et aujourd'hui, vous avez décidé de chanter pour la République centrafricaine. Chiron, est-ce que demain, vous serez aussi appelé à chanter pour le Gabon, pour le Congo, pour la Guinée équatoriale, peut-être, selon l'inspiration? Bien sûr que c'est vrai que c'est le début d'un projet, mais bon, nous avons beaucoup d'idées que l'on aimerait développer à l'avenir. Aujourd'hui, on chante pour la Centrafrique. Demain, ce serait certainement le Gabon. D'accord. Est-ce que tout le maxi single de 4 titres est consacré à la République centrafricaine, les 4 titres? Non. Yasmine? Non. Allez-y au micro. Oui, non. Les 4 singles, ça sera... les 4 titres. Les 4 titres, oui. Ça sera pour tous, je peux dire. Pas seulement pour la République centrafricaine, pour le Gabon, pour la Côte d'Ivoire, le Burkina... Le Bénin. Donc là-dedans, vous chantez aussi pour l'amour. Pour l'amour, pour la paix. Voilà, tout cela. Alors, en cette période de Covid-19, Chiron, comment est-ce que vous vous êtes organisé quand même, alors que tout à l'heure nous avons vu ce reportage, certains artistes préfèrent rester à la maison et attendre que la pandémie de Covid-19 passe. Vous, comment est-ce que vous vous êtes arrangé en ces temps difficiles de sortir un maxi single et une très belle vidéo que nous avons regardée tout à l'heure? Bon, pour commencer, je dirais d'abord que c'est Dieu qui permet toutes choses. Dieu, lui, c'est le maître des temps et des circonstances. C'est vrai que nous traversons en ce moment une période de la Covid-19, une période assez difficile qui ne permet pas de mener des activités, mais pour nous, Dieu a pourvu. Il a permis qu'au-delà de tout, on puisse trouver non seulement la disponibilité avec la disponibilité au studio, que l'on puisse aussi, que le tournage puisse aussi se réaliser. Donc,
on ne peut que bénir le Seigneur, c'est tout. D'accord, on ne peut que bénir le Seigneur. Vous restez avec nous et nous allons d'abord regarder ce reportage de nos amis de la radio-télévision Nazareth concernant bien sûr le monde du showbiz qui est désormais à l'arrêt. Il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de spectacles, il n'y a plus des invitations, plus de cachets. Comment est-ce que vous allez vous organiser à faire en sorte que cette promotion puisse marcher, Sharon? On a déjà la foi devant. D'accord. Et on fait comme les autres artistes font. On partage, on espère que on espère que demain il y ait une possibilité de tirer profit aussi. Vous vous concentrez sur la promotion d'abord. D'accord. Est-ce que, est-ce que vous allez faire le tour des églises ou bien pour le moment, vous vous limitez d'abord du côté de l'église internationale Cité de Victoire, là où vous venez? Par la grâce de Dieu, on va commencer à l'église internationale Cité de Victoire et ainsi de suite. Voir les autres églises. Avec votre église, d'accord. Vous restez avec nous, allons-y regarder ce reportage que nous propose M. Béranger Pambo. À tout de suite. Depuis l'arrivée de la pandémie Covid-19 dans le monde, le secteur artistique est dévasté au Gabon. Depuis plusieurs mois, le monde du showbiz est à l'arrêt. Une situation qui découle des mesures restrictives éditées par le gouvernement afin d'éviter la propagation du coronavirus. Bon nombre d'artistes n'arrivent plus à joindre les deux bouts faute d'événements et les fermetures de boîtes de nuit et snack-bars qui étaient une source de revenus pour certains à travers leurs différentes prestations. Face à cela, certains artistes, animateurs, promoteurs de shows ont décidé d'élever la voix sur des petites séquences vidéo pour décrier le mal de la société et leur secteur sérieusement affecté. Ces derniers déplorent le manque de soutien du gouvernement qui reste insensible à leur douleur. Les artistes tels que Bapunga, Créole, Johnny Bugutina et Merode ont tous prôné pour un retour à la normale comme on peut le constater au Cameroun et en Côte d'Ivoire qui organisent des événements musicaux. Pour eux, nous sommes conscients de la gravité de cette pandémie, mais nous empêcher de vivre est un non-respect de notre liberté. Merci à Eric Moré pour ce reportage que vous avez d'ailleurs suivi avec moi. Ces temps difficiles, plus de spectacles, plus de concerts, plus de... on ne va pas parler de boîte de nuit parce que vous évoluez dans un autre cadre. Alors, comment est-ce que vous allez entreprendre cette tournée pour faire la promotion de cette sortie de ce maxi single intitulé Bitoto Ginamo? Je dirais plutôt que nous allons commencer d'abord par les églises premièrement. D'accord. Oui, par les églises et ainsi de suite, par la télé, la radio, voilà. Par des émissions. Par des émissions. D'accord. Oui, oui. Donc, d'accord. Oui. Ok, Sharon. Alors, c'est comme on disait, on va d'abord commencer par les églises. Après les églises, on verra. Il y a aussi les réseaux sociaux qui sont là, qui nous aident à faire les promotions, la diffusion, parce que tout le monde actuellement est connecté. Donc, je pense que les réseaux sociaux aussi, ajoutés à la radio et la télé. D'accord. Alors, combien de temps ça vous a pris pour écrire ce maxi single? À peu près 1 mois. D'accord. 1 mois. Les 4 titres? Oui, les 4 titres. Les autres sont en studio. Ça va s'enchaîner ainsi de suite. Au fur et à mesure. Okay. Oui. D'accord. Donc, pour l'instant, tu as choisi un seul titre pour essayer déjà de commencer à faire la promotion en attendant que les 3 autres titres sortent. D'accord. Effectivement. Et la réalisation de la vidéo, combien de temps cela vous a pris? 4 semaines. 4 semaines. Oui. D'accord. 4 semaines. Très belle vidéo, d'ailleurs très propre. On ose croire et espérer que le monde chrétien ou encore des artistes gospel qu'on n'entend plus parler aujourd'hui, certains se font déjà rares. On commence quelque chose de bien, surtout dans le monde gospel. Vous, les chantres et artistes chrétiens, commencent toujours par bien chanter. Une fois on a le succès, ben c'est fini, on arrête. Est-ce que ce ne serait pas votre cas, Sharon et Yasmine? Je dirais non. Non, premièrement, je suis entourée
d'une grande famille, d'une grande communauté chrétienne. D'accord. Notre éducation, je peux dire, est basée purement chrétienne. Donc je ne pense pas trop pour lâcher pour la musique, oui, pour la musique profane, oui. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est le cas pour Jérôme qui fait aussi son entrée dans le monde du gospel? Moi, je dirais plutôt que lorsque on élabore un projet, on se fixe des objectifs, on a une vision, il faut y croire pour arriver jusqu'au bout. Et je me dis qu'on a commencé quelque chose, c'est pas aujourd'hui qu'elle chante, c'est pas aujourd'hui que je chante, mais Dieu a voulu que ce soit maintenant que l'on démarre, alors que nous traversons une période assez compliquée, mais Dieu a quand même pourvu pour que cette vidéo voit le jour, enfin pour que ce single sorte déjà. Donc que Dieu parachève ce qu'il a commencé, vraiment. Alors, est-ce que vous allez commencer par un concert ou je ne sais pas trop? Par quoi allez-vous commencer pour la présentation de Bitoto Guinamo? Bon, premièrement, on avait commencé d'abord sur les réseaux sociaux, et à la télévision, et ainsi de suite, on va continuer dans les églises, et un peu partout. D'accord. Alors, j'ai ce SMS ici que je vais, permettez-moi de lire, qui disait quoi? Qui dit bonsoir. Est-ce qu'il y a possibilité de regarder à nouveau la vidéo? Ben écoutez, puisque vous êtes avec nous sur le plateau, on va faire plaisir, d'accord, à ce téléspectateur qui est certainement aussi, on va dire quoi, qui veut peut-être évoluer dans le monde du gospel. Allons-y regarder en quelques minutes seulement cette belle petite plage musicale. La technique a ses défauts, mais bon, que cela ne tienne, allons-y. Voilà, on me fait signe que c'est prêt. Allons-y regarder cette belle plage musicale, donc cette belle vidéo que vous nous avez apportée, intitulée Bitoto Guinamo, faire plaisir à ce téléspectateur. Voilà, vous avez bien évidemment apprécié avec moi, elles sont là avec nous sur ce plateau pour la promotion de cette œuvre, donc intitulée Bitoto Guinamo. Aujourd'hui, vous chantez en langue sango, demain, vous allez peut-être chanter en anglais? En anglais, en français. D'accord. D'accord. Alors, avec moi sur ce plateau, vous allez quand même nous interpréter, pourquoi pas, soit ce titre ou un autre, ceci, pour le plaisir de nos téléspectateurs. Ok. Bikinaya mawa, ndalitia molenge, suakwina yanzana. Bikinaya mawa, yeah.
Est-ce qu'on peut quand même applaudir très fort? C'est une très bonne chose et c'est bien de vous voir que de chanter comme ça. Aujourd'hui, vous êtes très jeune et vous chantez pour la gloire de Dieu. On ose et croire que vous n'allez pas vous arrêter en mi-chemin et que le succès ne va pas vous emporter comme cela a emporté d'autres aujourd'hui que nous constatons aujourd'hui. Alors, Sharon, dans le monde du gospel gabonais, un artiste gospel qui vous inspire ou alors qui vous a inspiré? Dans le gospel gabonais. Le micro. Dans le gospel gabonais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'artistes, notamment Arnaud Zamba, David Seth, Marina Rachel. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, il y a une chanson de David Seth que j'ai aimée, que je continue d'aimer déjà parce que c'est récent. Et c'est vrai que David Seth n'a pas commencé aujourd'hui, mais il est toujours là et il fait partie. Effectivement, il fait partie aussi de ces artistes gabonais qui luttent. Donc, pour dire que tous les artistes gabonais, quand je parle d'artistes dans le monde du gospel, bien sûr, tous ne se sont pas éteints. Il y en a qui continuent de préserver leur flamme. Donc, je parlerai beaucoup de David Seth. Alors, quel est ce titre-là de David Seth qui t'a beaucoup marqué? Je suis aimé de Jésus et je ne sais comment l'exprimer. Il a pris sur lui mes péchés et je ne sais comment m'exprimer. Ah, d'accord. Alors, Yasmine, depuis quel âge tu as commencé à chanter? À quel moment l'envie de chanter t'a traversé? Alors, depuis l'enfance, je peux dire à l'école dimanche, et j'ai été inspirée beaucoup plus par le révérend Patrice Ngoué de Congo-Kinshasa. Je pense que tout le monde le connaît. Voilà, donc il y a des moments que j'écoutais ces chansons, ça me donne l'envie de pleurer et je me suis dit, un jour dans l'avenir, je veux chanter aussi comme cet homme. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le rêve a réalisé. Et je dirais que je vais chanter pour Dieu. Et je chanterai toujours pour l'Éternel. D'accord. Ça, c'est une très bonne confession de chanter pour Dieu. Et tu chanteras toujours pour l'Éternel des armées. Le 066 017 190 pour vos appels. Et le 066 75 75 11. Alors, il y a quelques messages quand même ici. Allons-y prendre ce message WhatsApp qui dit, voilà, c'est M. Yves, il dit, est-ce que Yasmine peut interpréter cette chanson en français? Voilà, est-ce que c'est possible de nous interpréter cette chanson que tu chantes en sango en français? Oui, c'est possible. Je reviendrai, je dirai plus tôt, parce qu'en ce moment, c'est au studio. D'accord. C'est au studio. La version. Oui, cette chanson, est-ce que tu peux la chanter en quelques minutes en français? Oui, je peux. D'accord. C'est la demande du téléspectateur. Donc, ok. Mon cœur dans la tristesse, à cause des enfants qui meurent de faim. Yahweh. Voilà, c'est bon.
Voilà, j'espère que le téléspectateur est satisfait. Nous avons Morgane qui nous écrit depuis le quartier Bel Air. Courage les filles, ne faites pas comme... bon, je n'ai pas vu les noms parce que dedans, elle parle de certains artistes. Voilà, ne faites pas seulement, elle a cité deux noms, voilà, X et Y, parce que aujourd'hui, on les trouve dans les maquis. Voilà. J'espère que c'est de ça on parlait tout à l'heure, que vous n'allez pas laisser l'œuvre de Dieu aujourd'hui pour chanter pour la gloire de ce monde, parce que aujourd'hui, le monde du gospel, vous-même, vous le connaissez, c'est un monde assez difficile. Oui, effectivement, comme je l'ai souligné en haut, nous sommes nés d'une famille chrétienne et nous sommes entourés d'une famille chrétienne, dans une grande communauté chrétienne. Je ne pense pas et je ne penserai pas dans l'avenir abandonner l'œuvre de Dieu pour la profane, je peux dire. Voilà. Alors, une autre question ici de Marina qui nous écrit depuis le quartier Alibandeng. Depuis quand chante la fille Claire? Bon, mais les deux sont claires. Laquelle mais peut-être toi, puisque tu sembles être trop clair. Donc, essaie de répondre à la question de notre téléspectatrice depuis Alibandeng. Déjà, pour dire, je chante à l'église depuis l'âge de 8 ans. D'accord. Donc, je grandis dedans et puis c'est là, je suis toujours là, depuis 8 ans, on va dire. Dans un petit groupe, j'ai commencé à l'école du ciel, église Siloé de Franceville. D'accord. Et après, je suis montée chantre, église Shalom Franceville. Shalom Franceville, quand je suis arrivée ici à Libreville, j'ai continué l'œuvre du Seigneur et aujourd'hui je me retrouve à la cité de Victoire. D'accord. Voilà. Là où tu es aussi chantre. Effectivement. Et c'est de là que Dieu t'amène désormais au monde du gospel. D'accord, au monde du gospel. Alors peut-être que la question aussi est adressée, puisque c'est une question que tu viens de répondre, que tu chantes depuis ton jeune âge et que tu as été inspiré évidemment par un pasteur. Voilà. Nous avons Ray, Ray depuis le Delta postal qui demande si Yasmine, voilà, si Yasmine, je peux poser la question parce que c'est une question un peu, je ne sais pas pourquoi Ray pose la question, si Yasmine est mariée. Écoutez, est-ce que c'est nécessaire de répondre à cette question? Parce que... Oui. Je ne sais pas si la question est importante à répondre, mais bon, que cela ne tienne, appelez après l'émission au 066 75 75 11. Yasmine va évidemment vous répondre si elle est mariée. Monsieur Obiang, depuis plein ciel, félicitations les filles. Les églises aujourd'hui sont vides et pourries des faux artistes Voilà, les églises aujourd'hui sont vides et pourries des faux artistes qu'on trouve en train de boire du vin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas rejoindre ces artistes-là qu'on traite de buveurs de vin? Non, je ne pense pas trop. D'accord. Je ne pense pas trop. Ok. Oui. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez prête, puisque nous allons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission, est-ce qu'aujourd'hui, vous serez prête avec ce maxi single-là, d'animer, pourquoi pas, un culte ou un mini-concert ou un grand spectacle, puisque les stades et salles des fêtes pour le moment sont fermés, vous ciblez pour le moment les églises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez prête évidemment à, on va dire quoi, à passer cet temps fort avec ce maxi single dans les différentes assemblées, pourquoi pas les différents cultes? Oui, je dirais oui par la demande. D'accord. Par la demande, un peu partout. Oui, oui. D'accord, par la demande. Ouais. Oui, oui. D'accord. Effectivement, je rejoins Yasmine. Par la demande, oui. D'accord, par la demande. Avec Monsieur Béranger Pambo, avant évidemment de nous séparer, allons-y regarder une énième fois votre vidéo intitulée Bitoto Guinamo. Regardons.
Betimbina ya mawa Nariti ya molenge So agui na yanzala Betimbina ya mawa Betimbina ya mawa Daliti ya itakwa So afe na be ya ma Betimbina ya mawa Salam bananala Bikina ya mawa Yahweh Bikina ya mawa Daliti ya la sekwe Menetia la sasenye Kina ya mawa Yahweh Mangu mokeni zapa Moba mitoto gina mo Mabe atiami Siriri, mosomo yeke bia, biana ya yekwe. Masambela tie, matoto tie. Kede magina mo baba mo bungule tie zivundu tie kede magina mo samba mo masambela tie matoto tie kede magina mo Kina ya mawa Daliti yeso wasi La sona teretie Kina ya mawa Kina ya mawa So I
Jésus qui irrite mon aïe, qu'elle est comme entier. Mona ingamutimo tiba la kwena ya mabe musumule kibya na yayuna sese siasia maragwe abakotazimo Masambela tiye, matoto tiye, eye kede mangina muna, bungule tiye, zibundu tiye, eye kede mangina muna, masambela tiye. Matoto tiye, eye kebe makina muna, bungule tiye, zibundu tiye, eye kebe makina mona. Baba monsona yayu iritimo yekende. Voilà, très belle vidéo émotionnelle, évidemment, qui parle des événements qui se déroulent présentement du côté de la République sœur, hein, donc la République centrafricaine, un pays frère, d'ailleurs que nous aimons beaucoup, qui traverse une guerre civile depuis près de 20 ans aujourd'hui. Et ceci s'est répété depuis 2012, malgré l'investiture du président Faustin Archange Touadéra. Il faut dire que les pays frères comme le Gabon ne cessent de soutenir la République centrafricaine par le moyen de ces soldats qui sont déployés chaque année du côté de ce pays frère. Il faut dire, Yasmine et Sharon, que cette chanson n'est pas seulement, enfin, ne concerne pas seulement les chrétiens. Non. Oui, cette chanson ne concerne pas seulement les chrétiens, c'est un message universel parce que c'est vrai que c'est un cri que nous poussons tous que nous poussons vers le Seigneur, mais nous voulons aussi que le monde, qu'il n'y ait pas de distinction entre les païens et les chrétiens, parce que nous vivons tous les mêmes réalités, nous vivons tous dans le même monde. Aujourd'hui, on parle de la Centrafrique, mais il y a souvent ce message qui dit que ce qui arrive à l'autre peut aussi t'arriver. Dit qu'il est important de compatir et de partager avec les autres leur vécu. C'est très important. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine n'est pas exclu que cela se déroule demain ou après-demain au Gabon. On ne le souhaite pas. Nous continuons à prier. Est-ce que vous allez rester dans cet élan-là de prier toujours pour les différentes nations? Oui, effectivement. On va continuer et nous allons continuer toujours à prier pour les différentes nations. D'accord. Oui. Les chefs d'État. Les chefs d'État, tout. Voilà. Pour que la paix revienne en Afrique, je peux dire. D'accord. Oui. Et au Gabon. Et au Gabon aussi. D'accord. Oui. D'accord. Alors, peut-être un dernier mot, peut-être quelque chose qu'on n'a pas pu en parler, que vous pourriez peut-être dire. Non? Bon, moi, comme dernier mot, sinon, remercier déjà le Seigneur qui est le maître de tout. Remercier aussi la télévision Radio Nazareth qui a permis que l'on puisse être là. Et voilà, ça peut remercier. Bon, est-ce que c'est possible?
Mais allez-y. Alors, dire aussi, passer un coucou à ma famille de la cité de Victoire et te dire que ce combat est pour nous tous, vraiment, et que la gloire revienne à Dieu. D'accord. Et je tiens aussi à remercier premièrement mon papa chéri, le bishop, et Ernest Mizini. Merci pour tes conseils, merci pour l'encouragement et merci pour tout ce que tu continues à faire pour nous à l'église internationale Cité de Victoire. Merci pour tous et je tiens aussi à saluer toute ma famille, ma grande famille de l'église internationale Cité de Victoire, de Gabon, de la Côte d'Ivoire, de Turquie, un peu partout. Bientôt en Centrafrique. Voilà, donc je tiens aussi à remercier nos téléspectateurs. Merci pour votre temps et à nous revoir à bientôt. D'accord. Pour tous ceux et celles évidemment qui souhaitent joindre Sharon et l'artiste, composez simplement le 066 75 75 11 et aussitôt vous aurez bien sûr, on va dire quoi, Sharon et Yasmine selon votre demande. Mais pour l'heure, elles sont là pour la promotion de la sortie du maxi single, d'accord? On espère que vous reviendrez pour présenter les prochains titres qui vont évidemment sortir. Merci d'être passé. D'accord, merci beaucoup. Alors, on se dit à la prochaine. D'accord. Voilà, c'est avec vous, mesdemoiselles, que nous allons boucler cette émission. Le plaisir a été pour moi de vous savoir nombreux, chers amis, devant vos petits écrans, en regardant évidemment ce programme, des annonces événementielles, pourquoi pas de promotion aussi, comme l'a fait ces deux sœurs. Le rendez-vous est donné pour la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.